Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de février. Au masculin, le mois de février. J'espère donc que vous allez bien. On se retrouve donc et la petite intro, toujours au début de ces vidéos. Donc, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça, mes Scorpions. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, par exemple, pour des questionnements, de grands questionnements de chemin de vie au long cours, des grandes interrogations philosophiques, et puis votre signe lunaire pour tout ce qui touche à l'attachement, à la sensibilité, à l'intuition, ce que vous ressentez, ce que vous sentez monter en vous aussi, du sentimental aussi, on peut l'envisager comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas, à la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de mars. Vous aurez le top départ, un petit timer en toute cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Amis Scorpions, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien. On va y aller, c'est parti. On y va. Votre énergie acquise, amis Scorpions, à l'entrée de ce mois de mars. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Amis Scorpions. Le chariot et le fou et la force. Ah, ok. Donc, vous avez quand même ressenti une grande avancée dans votre vie, plutôt réussie. L'idée de raccrocher un petit peu, d'arrêter de vous faire brinque-baller par des idées, les idées des uns, les idées des autres peut-être, et puis de suivre votre propre voie, un tout petit peu plus facilement que précédemment. Pour certains, un déplacement, un voyage, un déménagement a pu être important pour vous. Et puis pour retrouver une certaine forme de liberté, vous sentir d'avoir osé faire quelque chose de nouveau dans votre vie. En soi, il y a quelque chose de nouveau, effectivement, avec le fou, d'avoir osé quelque chose, de vous libérer aussi, si ça a pu être des poids que vous portiez depuis longtemps, il y a une certaine forme de libération. Peut-être d'avoir un petit peu lâché du lest aussi au niveau de votre ego, et de l'importance. Alors l'ego est important, sinon on n'est rien, mais de vraiment avoir réussi à rééquilibrer quelque chose là-dessus, qui vous a justement permis de vous délester un petit peu du regard des autres et de ce que pouvaient penser les autres et de suivre votre propre voie. Il y a peut-être eu des problématiques au niveau d'un manque ressenti, des projections que vous pouviez mettre en place pour essayer de sortir de ces complexifications-là. On va aller voir sur ce mois de mars, amis Scorpions. Sur ce mois de mars. La 4 de bâton et l'étoile. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a cette fameuse phase de transformation là. Vous avez laissé quelque chose derrière vous. Peut-être sur des directions à prendre. Peut-être avoir fait un choix aussi. Un tout petit peu plus sur un point en particulier. Et du coup recréer un... D'avoir arrêté d'essayer de maintenir tout en équilibre comme ça. Finalement à marquer un engagement. Alors pour certains Scorpions, il y a quand même un engagement clair et net avec une 4 de bâton. Un événement peut être extrêmement marquant. Ça peut être une cérémonie, une fête, un rassemblement avec du monde qui peut être vraiment central sur ce mois de mars pour vous, qui fait sens hein, avec l'étoile. Il peut y avoir l'annonce d'une célébration de type mariage, de type engagement. De manière plus spirituelle, on est quand même dans la restabilisation de vos désirs, dans ce qui vous semble bien en place, bien acquis. C'est pas forcément faramineux, c'est pas forcément... vous n'avez pas atteint un stade idéal,
Mais il y a la sensation que ce que vous avez stabilisé dans vos désirs et ce que vous mettez en place, les actions que vous mettez en place pour ce qui est important pour vous, c'est bien structuré, c'est bien là. Vous en êtes plutôt fiers. Vous avez de la chance aussi avec l'étoile ce mois-ci. On va aller voir énergie aidante. Amis Scorpion sur ce mois de mars. Tempérance. Bon, bah effectivement, vous êtes vraiment plutôt flex, tranquille, apaisé. Alors peut-être que vous allez aussi sur un déplacement arrive, vous raccrochez les wagons aussi dans votre façon de voir les choses, dans vos objectifs. Les engagements sont là. Il peut y avoir au moment d'une célébration, d'un événement important, là, quelque chose qui va être vraiment, vous aurez l'impression d'avoir la petite étoile au-dessus de votre tête. Il y a vraiment un déclencheur, une personne que vous allez rencontrer, une proposition. Enfin voilà, le coup de chance. Aussi, c'était une parenthèse, l'énergie aidante, c'est la tempérance, c'est qu'il y a cette notion, cette compréhension que les choses font sens ce mois-ci, commence à s'imbriquer, il y a une logique qui commence à se mettre en place sur les actions précédentes qui n'ont pas forcément été très faciles, ou une phase de transformation. Les phases de transformation, c'est quand même toujours un peu délicat, on est quand même un peu chahuté, un peu chamboulé. Là, vous comprenez le pourquoi du comment. En plus, avec l'étoile, il y a vraiment peut-être des signaux clignotants qui vous disent, ben voilà, c'est tout ça, c'est pour en arriver là ce mois-ci ou là sur ce sujet-là maintenant. La 8 d'épée, c'est alors la tempérance sur une guérison sur un système où vous vous sentiez un tout petit peu enfermé justement dans votre esprit. On parlait du regard des autres, très compliqué pour vous aussi, peut-être précédemment le regard des autres sur vous, sur votre façon de faire, votre façon de vivre, votre façon de penser. Vous vous êtes peut-être interdit beaucoup de choses, vous vous êtes peut-être réprimé, alors qu'en fait on ne demande aux scorpions qu'à s'épanouir, hein, puisque c'est quand même, ils ont quand même beaucoup de qualités que d'autres n'ont pas. On a une 4 de denier, c'est vraiment la peur de prendre des risques. D'être un petit peu refermé sur soi-même. Vous avez vraiment eu ce petit moment où vous étiez peut-être beaucoup replié sur vous-même, à vous interdire des choses ou à ne pas vous laisser la chance d'ouvrir encore plus votre esprit, de vous dire que des choses étaient possibles, peut-être parce que dans la réalité, vous n'aviez pas forcément envie de prendre de risques. La maison de Dieu, c'est quand même un événement marquant qui vous déstabilise, c'est quelque chose qui a pu vous déconstruire avec la transformation, l'arcane 13 plus la maison Dieu ici, ça a peut-être été pour certains scorpions quand même très déstabilisant, assez soudain, mais ce mois-ci, on comprend les choses, on accepte que toutes les énergies arrivent quand elles doivent arriver, à leur rythme, on est là pour les recevoir. Ce mois-ci, il y a un petit baume qui se met sur votre cœur, sur vos blessures. On est tranquille, on est un tout petit peu plus serein, ou même beaucoup plus serein pour certains scorpions aussi. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse, amis scorpions. La 3 de coupe. Roi d'épée. Alors, la 3 de coupe dans une énergie basse, c'est peut-être à un moment donné qu'il y a eu trop de légèreté dans du relationnel et que une certaine rudesse a pu avoir lieu par rapport à ces liens. Alors, soit vous avez, vous, peut-être été un peu dur, un peu rude avec certaines personnes, avec qui vous auriez voulu que quelque chose s'engage, mais dans votre esprit, vous étiez peut-être dans une souffrance, peut-être très occupé à accueillir et à vivre votre transformation intérieure, à gérer votre vie aussi en fonction de ça, parce que du coup, s'il y a des choses qui se vivent à l'intérieur, ça se répercute aussi à l'extérieur de votre vie, de manière très concrète. Vous avez peut-être à un moment des pensées très dures, très objectives, parce qu'il fallait reprendre une certaine forme de pouvoir. Là, beaucoup plus de douceur. Donc, cette créativité émotionnelle, cette joie
à être dans des moments ensemble sans plus se prendre la tête et sans imaginer que quelque chose de... que vous prenez des risques dans ces rapports-là. C'est quelque chose que vous pouvez travailler, qui va être un petit peu difficile, de vous refaire confiance par rapport aux liens, aux créations émotionnelles, à comment ça peut se passer joyeusement et simplement avec les autres pour arriver à faire quelque chose. Peut-être par rapport à des échanges, des communications, vous avez peut-être eu besoin de réfléchir. Pour certains, il y a une association qui est complexe à gérer pour vous, peut-être parce que vous devez vous assembler avec des gens et réfléchir à ce système-là. Pour certains, justement sur le domaine d'une triangulaire, par exemple. Si vous devez choisir, si vous devez vous engager quelque part dans un espace qui vous est propre, qui vous convient, il y a cette idée-là à travailler et prendre des décisions par rapport à ça. Ça ne vous dit pas que vous devez rompre et arrêter des triangulaires, par exemple, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais il faut que pour vous, ça vous semble clair, ça vous semble ok, que vous soyez content dans cet espace-là et que vous n'ayez pas de souffrance dans cet espace-là. Si ce n'est pas le cas, et donc effectivement de trancher, de prendre des décisions, d'aller plus en profondeur dans le relationnel aussi, de ne plus rester à la surface des choses par peur de vous investir également. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Scorpion, à la fin de ce parcours, amis Scorpion. La 9 de denier. Ça va. Vous passez un mois plutôt sympa, en fait. C'est tranquille. Alors, vous vous concentrez sur le concret, le matériel, le financier. À partir de là, vous faites le... C'est plus que le bilan, là. Vous observez autour de vous ce qui vous convient. Cet engagement, ce moment fort, là, cette restabilisation au niveau de vos désirs, ça vous assoit confortablement dans une position qui vous va. À la fin de ce parcours, vous êtes plutôt bien. Vous voyez tout ce que vous avez autour de vous, tout ce que ça vous apporte, tous les efforts que vous avez fournis pour avoir tout ça. Pas de culpabilité là-dessus. Ce que vous avez gagné, vous l'avez gagné de vous-même, par vos propres efforts. Tout ce qui peut être sujet à un mental un petit peu compliqué, peut-être à de la culpabilité, peut-être à l'idée d'avancer à couvert sur certaines choses, peut-être, voilà. Tout ça, on le laisse derrière, on prend des décisions radicales par rapport à ça. On a envie peut-être d'être beaucoup plus ouvertement dans un environnement qui vous ressemble, épanoui, en assumant, mais sans être non plus dans l'idée de vraiment faire claquer ce que vous avez ou de vous en vanter. C'est juste entre vous et vous, possiblement. Il y a une certaine forme de richesse et d'abondance dont vous pouvez être content. D'être capable de vous-même d'avoir fait des choses plutôt pas mal, qui vous rapportent aussi. On va aller voir. Alors, pour certains, il y a, de par un déplacement, un engagement, un moment important qui vous ancre quelque part. Et c'est ce que vous désirez. Ça vous va très bien. Ça vous rapporte vraiment matériellement, concrètement dans votre vie. Ce qui est un peu compliqué, c'est de recréer du lien avec certaines personnes. Par exemple, si vous changez de travail, si vous déménagez. Voilà, comment arriver à recréer du lien amical, relationnel, professionnel aussi. Mais... il y a cette notion du temps, il y a cette notion d'apaisement, de tranquillisation. Vous êtes capable de prendre vraiment le temps nécessaire. On va aller voir matériellement, concrètement, votre énergie acquise. Amis Scorpion, à l'entrée de ce mois de mars. Matériellement, concrètement. La force et la 9 d'épée. Il y a quand même eu cette notion de vouloir se contrôler. Alors, pour reprendre justement le contrôle sur vous-même, ou essayer de reprendre le contrôle, oui, sur vous-même, et donc aussi le contrôle sur ce que vous pouvez
sur tout ce qui pouvait vous faire brinque-baller à droite à gauche. Et en vous dispersant, en perdant énormément de temps, en n'étant pas non plus raccord avec vous. Dans ce cas-là, peut-être même de vous être senti un petit peu, de vous auto-trahir, d'être, voilà, de ne pas être dans votre ligne, dans votre direction, de ne pas vous assumer, d'être sensible quand même au mouvement extérieur, aux énergies extérieures. Des angoisses, matériellement, concrètement, vous avez dû quand même gérer, mener votre barque au milieu de tout ça. Il y a peut-être eu effectivement des moments un petit peu compliqués qui vous ont, on l'a vu, amené à vivre quand même une certaine forme de transformation, où il y a eu quand même, je pense aussi, un petit peu de culpabilité à travailler. Là, il y a l'idée de s'assumer quand même beaucoup plus à partir de maintenant. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de mars. Amis Scorpion, matériellement, concrètement. Reine de denier, reine de bâton. Alors, roi de coupe, roi de denier. Alors, il y a du monde. Effectivement, sur une quête de bâton, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Là, on peut avoir plusieurs personnes. Alors, je vais vous les faire. Hein. On peut avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut avoir aussi un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça peut être effectivement des femmes ou ça peut être des hommes, mais avec une énergie de mise en pratique. C'est des personnes qui savent faire les choses, qui s'occupent du concret, du matériel, de l'administratif. Et puis, quelqu'un qui a un tout petit peu plus de charisme, qui veut que les gens se lancent dans l'affaire. Voilà, quelqu'un qui est très optimiste, qu'on a envie de suivre. Vous avez ensuite un roi de coupe, ça peut être vous aussi, puisque c'est un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, et une énergie de roi de denier, taureau, vierge, capricorne aussi, mais dans des énergies plus masculines. Alors là, quelqu'un qui est quand même beaucoup plus dans le côté mature, capable d'entendre, de comprendre, mais quand même de faire des choses correct par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire de ne pas se laisser submerger par son émotionnel, de prendre en charge. Le roi de denier a aussi cette qualité-là et il l'ancre dans le matériel, le financier pour essayer que ce soit constructible. Il y a peut-être dans ce cas-là aussi une association pour créer une entreprise ou dans une entreprise où il peut y avoir un chef au milieu de tout ça. Bref, on peut envisager que pour certains scorpions, il y ait du monde et il y ait eu une phase évolutive. Effectivement, pour certains, dans une famille, il y a aussi quelque chose qui bouge, puisque par rapport aux enfants qui sont peut-être dans des études, il y a des déménagements, des choses qui se mettent en place. Voilà, il y a quelque chose qui va bouger. La vie, c'est ça aussi. Ça vous a peut-être angoissé à un certain moment donné. Vous pouvez vous-même engager toutes ces énergies. Donc là, vous êtes vraiment multifacette. c'est... Alors, quoique multifacette, on a quand même un couple. Ici, on a la reine de denier, le roi de denier. Et on a la reine de bâton, si vous me suivez, et le roi de coupe. Donc, on est quand même très ancré dans le concret, le matériel, le financier, ce qui se répercute là. Et on a une sensibilité, on veut essayer de prendre les choses en charge. On est mature émotionnellement, on comprend ce qui se passe. Et on a aussi l'idée de ne pas lâcher ce petit côté. J'ai quand même envie que les choses se passent avec enthousiasme, flamboyance. On est quand même parti pour faire des choses intéressantes. Tous ces engagements-là, en tout cas, on voit que ça se passe bien sur ce mois. Que ce soit avec toutes ces personnes-là ou que ce soit vous qui engagez toutes ces énergies. Ces engagements sont sûrs. Il y a une clarification. Il y a quelque chose comme ça qui se restabilise, qui vous conforte, qui vous sécurise, dans lequel vous êtes bien. Il n'empêche que nous avons quand même la reine de denier de manière première, donc il est quand même question de faire des choses. Alors peut-être d'organiser cet événement qui vous permettra de clarifier, de stabiliser, mais dans ce cas, il y a effectivement beaucoup de choses à faire, de manière administrative, concrète, voilà, il faut s'occuper des choses. Il y a l'idée de revenir à prendre soin de vous aussi, de faire vraiment attention à votre santé, votre corps. Peut-être que pour certains, il y a l'idée de partir en cure ou de faire vraiment des soins importants, puisqu'on est quand même dans une étape de guérison aussi. Donc ça peut s'entendre de cette façon-là. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement.
amis Scorpion. Six de bâton, bah oui, ça se passe bien. De toute façon, 7 de denier, on parlait du bilan, il y a des choses, il y a des accélérations. Tempérance, 6 de coupe. On sort de la crise. Alors pour certains, ça me fait penser vraiment à du domaine de la colocation ou de vous associer avec d'autres personnes et que après un moment vraiment un petit peu complexe où vous avez peut-être affronté des difficultés, où il a fallu se repositionner, maintenant tout le monde est à peu près capable de savoir quel est son rôle et comment ça peut se matcher ensemble et comment on peut arriver à faire quelque chose. C'est une réussite, on est content. On sort de la crise tout simplement, en fait, ce mois-ci, amis Scorpion. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Émotionnellement, amis Scorpion. La 8 de coupe, donc effectivement avec la lune en plus, des petits moments troubles, un petit moment où vous vous êtes retrouvé peut-être un petit peu en solo à réfléchir, à avoir des choses comme ça qui remontent à la surface, qui n'étaient peut-être pas très claires, qui ont pu amener des conflits, des prises de tête, le chariot, la 10 de coupe et la 6 de bâton. Il y a eu une phase vraiment d'évolution. Alors peut-être parce que c'est une étape de vie et vous avez dû, à chaque étape de vie, on doit évoluer, on doit avancer, on doit aussi faire avec ce qui était là avant et il faut trouver son propre style en fait, quelque part au fond. Hein. Comprendre aussi qu'il y a quand même des moments où effectivement on a investi énormément, il s'est passé des tas de choses, c'est ça qui nous satisfaisait à ce moment-là, mais aujourd'hui on a changé, on le sait, et donc on ne peut pas rester au même endroit, on ne peut pas rester dans les mêmes énergies, c'est plus ça qui nous convient. Il faut faire un effort quand même pour se dire, bon, je vais quand même accepter d'être différent, d'avoir besoin d'être satisfait d'autre chose, déjà de le comprendre, et puis ensuite de créer ce mouvement-là, d'y aller, même si c'était peut-être un passage un petit peu pénible, un peu perturbant. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de mars, amis Scorpion. La 8 de bâton, la 5 de coupe. Il y a quelque chose... Alors, l'étoile. De toute façon, vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment. Quoi qu'il arrive, on est sur cette combinaison, cette association. Quelque chose s'est pas forcément très bien passé, où il y a une culpabilité, où il y a quelque chose que vous regrettez et qui de toute façon sera, je pense, assez vite réglé sur ce mois de mars et vous allégera l'esprit. Et alors, c'est peut-être étonnant parce que ça arrive de manière soudaine. Il y a tout à coup une sorte de fluidité, une sorte d'écoulement comme ça au niveau des énergies. Ça file assez naturellement. Il peut y avoir beaucoup plus de facilité à communiquer aussi. Alors, cependant, avec la 8 de bâton, on est un peu étonné. On perd encore, on n'est pas forcément dans un équilibre parfait. Mais là où on atterrit, et possiblement qu'effectivement là où vous allez atterrir, il y a une restabilisation qui le résultat sera positif pour vous, de toute façon. Peut-être pour régler une problématique passée qui vous a un petit peu enquiquiné, qui a mis du temps à se représenter, à se présenter à vous pour pouvoir traiter ce sujet-là. Et qui tout à coup revient de manière très rapide et très simple en fait. Étonnamment, très simplement, les choses se règlent. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, amis Scorpion. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. La force, l'as de denier. Alors après, on se recentre quand même sur le... Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Est-ce qu'on va réussir du coup à matérialiser? On est déjà bien. Il y a une accélération. Il y a de la communication. Pour matérialiser, quand même, il va falloir passer un cap encore. Donc là, l'effort, il était fourni dans la matérialité parce que vous aviez besoin vous-même d'avancer sur un sujet, en fait, en particulier. L'effort, il était de contrôler les événements de la vie par rapport à tout ce qui
tout ce qui se bougeait, tout ce qui vous brinque-ballait, tout ce qui vous faisait peut-être un petit peu perdre l'équilibre ou qui vous a fait un petit peu perdre l'équilibre. Ce mois de mars, les choses redeviennent fluides et assez faciles en fait finalement. Les gens se présentent, on a l'étoile, on a beaucoup de monde. Tout le monde est à sa place, en tout cas, que ce soit positif ou négatif, ne vous inquiétez pas, c'est que ça devait se passer ainsi, vous avez la tempérance. Et on repart ensuite émotionnellement sur l'idée quand même qu'il faut reprendre le contrôle. C'était l'idée de base hein, quand même, hein, c'est l'idée d'arrêter de vous laisser brinque-baller. Donc ensuite, il faut garder quand même les rênes avec l'énergie de la force pour accueillir cette nouvelle opportunité émotionnelle. Donc là, vous êtes quand même sur une proposition qui peut être intéressante. Cette 8 de bâton, si vous continuez à garder le contrôle sur ce que vous voulez, vous, avec votre style, à vous, et pas celui des autres, et l'idée que vous avez bien envie de reprendre le pouvoir sur votre vie émotionnelle, sur ce que ça vous fait, sur ce qui va vous faire plaisir, etc., vous avez une proposition qui arrive. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, Amis Scorpion, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. L'impératrice, la 2 de bâton. Arriver à créer quelque chose et attendre qu'il se passe quelque chose. C'est un peu cette espèce d'attente. J'allais dire la belle au bois dormant, mais c'est pas vraiment ça. Mais il y a quelque chose que vous saviez pouvoir être créé, ou une énergie féminine qui a été importante dans votre esprit, une sensibilité, l'idée de que vous pouviez dégager quelque chose d'important et d'importance, qui pouvait créer quelque chose d'intéressant. Il y a l'idée d'avoir réfléchi aussi pour les féminines à ce côté justement très féminin, maternel, maternant. Vous étiez dans une position, vous étiez dans ces énergies-là, à attendre du coup. Alors peut-être que vous aviez envie d'autre chose au bout d'un moment. L'impératrice, elle est vraiment, c'est la bonne mère absolue, que vous soyez un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui dégage de l'énergie pour tous, pour tout le monde, avec amour, etc. Voilà. Et vous avez eu peut-être envie de mettre des choses en place pour avoir envie d'autre chose. C'est pas forcément, voilà. Ou en tout cas pour arriver à créer quelque chose de nouveau dans votre vie, qui a un résultat. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de mars. Trois de denier. Ah ben voilà, donc cette maison Dieu. Ben oui, il y a quelque chose qui... Alors, soit vous réparez des relations, ça peut être amical, familial, professionnel évidemment, puisqu'il peut y avoir aussi des engagements professionnels, mais enfin votre idée c'est quand même de réussir à reconstruire quelque chose. Par rapport à une vraie déstabilisation. Qu'est-ce que vous voulez? De quoi vous avez envie? Peut-être que ça a radicalement changé, peut-être que vous êtes même totalement surpris ou surprise, vous vous étonnez vous-même de ce que vous voulez maintenant aujourd'hui, que c'était pas du tout ce que vous aviez envisagé il y a 10 ans. Vous êtes un peu étonné d'être qui vous êtes aujourd'hui, peut-être. Hein. Y a l'idée aussi d'avoir eu peut-être, ou de ressentir, ou d'avoir ressenti un manque au niveau de ce qui pouvait être concret, financier, matériel, de ce que vous aviez bâti, construit. Il y a eu un manque à partir d'un moment donné. Vous avez manqué de quelqu'un qui puisse vous guider, qui a peut-être été là mais qui ne l'est plus. Donc il y a peut-être quelque chose à modifier dans un positionnement, dans votre positionnement, dans votre esprit par rapport à un clan. Et c'est ça qui bouge aussi dans votre esprit. En tout cas, l'idée c'est que vous êtes totalement capable d'intégrer de nouvelles façons de penser. Vous êtes ouvert d'esprit. Vous êtes capable de construire, d'intégrer ces nouvelles pensées, ces nouvelles idées de gens qui sont différents de vous, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Dans ce cas, vous pourriez essayer d'aller un petit peu plus
en profondeur dans la construction avec de ce que vous voulez faire avec d'autres personnes, les autres. Donc de ne plus rester en surface des choses. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Scorpion. Intérieurement, spirituellement. 9 de denier, donc il y a cette sensation de richesse, de confort. On a aussi la 2 de coupe, se reconnecter à soi-même après un petit boxon quand même, savoir ce que vous vouliez vraiment, voir la vérité en face, faire en conséquence. Peut-être que même il y a eu des blocages ou quelque chose qui vous a vraiment, qui vous a obligé à mettre vraiment le doigt sur une problématique que vous ne vouliez pas spécialement voir, vous vous agitiez un petit peu. Mais c'était très bien d'être bloqué. C'est aussi ce qu'on vous dit avec la tempérance. Vous auriez été... les choses se seraient passées avant. Vous n'auriez pas été prêt. Ou ça ne se serait pas passé... voilà. Vous avez évolué. Les gens aussi ont évolué. Maintenant, tout le monde a évolué. Tout va bien. Il y a une vraie richesse intérieure. Il y a l'idée d'être dans l'abondance. Vraiment dans votre esprit. Ce besoin de richesse que vous avez envie de nourrir. On va aller voir le conseil. Amis Scorpion, un conseil sur ces énergies. La lune. Et la maison Dieu. Mais déconstruisez ce que vous avez à déconstruire. Il y a vraiment besoin d'une clarté qui peut être intéressante pour vous, d'être faire vraiment confiance à vos ressentis. Il y a une notion de cycle. Alors des choses importantes peuvent se passer. Soyez réceptifs entre la nouvelle lune en poisson qui est le 10 mars et la pleine lune en balance qui se trouve le 25 mars. Il y a vraiment, avec la maison Dieu, une mise en lumière de ce qui a pu être vraiment déstructurant. Avec la tempérance, il s'est peut-être vraiment passé quelque chose pour vous, Scorpion, sur le cycle précédent, peut-être en février ou peut-être sur plusieurs cycles avant. Peut-être en octobre d'ailleurs. Si la pleine lune doit faire référence, la pleine lune est en balance, donc ce sera peut-être effectivement sur les énergies d'octobre, octobre-novembre, dans ces eaux-là, qui là vont être mis en lumière, là vont prendre sens pour vous, donc soyez réceptifs. N'ayez pas peur de ce qui se passe, peut-être même que ça vous dépasse un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de savoir la finalité, c'est le chemin qui est important, c'est avancer qui est important, c'est se confronter à ses peurs, parce qu'en fait, en se retrouvant face à face, on se rend compte que c'est totalement franchissable. Plus on s'approche de ses peurs, plus on se rend compte que c'est de la fumée, c'est quelque chose qui n'existe pas. Vous pouvez facilement passer au travers. Et après, il y a une phase de libération. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant. Du coup, votre tirage sentimental émotionnel pour ce mois de mars, qui m'a l'air quand même relativement tranquille et agréable pour vous. On va voir votre énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis Scorpion, amoureusement, sentimentalement parlant, votre énergie amoureuse pour le mois de mars. Les Scorpions. La mort, bon ben voilà, on est dessus, phase de transformation, sur ce que vous voulez. Pouvoir d'attraction, pouvoir de séduction, oui, non, comment? Est-ce que ça vous va? Est-ce que le résultat est bon? Ça vous nourrit? C'est satisfaisant? Est-ce que vous ne voulez pas vous relancer? Mais comment? Pourquoi? Bon, voilà, vous êtes dans cette phase-là de faire une mue. Vous êtes en phase de mutation, c'est fini, je pense, hein. Vous êtes vraiment sur la fin de ce système. On va aller voir votre énergie aidante. Reine de coupe, bon ça c'est plutôt pas mal, c'est vous, votre énergie aidante, possiblement, ou une personne d'une sensibilité, d'une écoute, d'une empathie.
Vous avez le diable, la justice, la lune, l'ermite. Vous allumez la lumière sur un fonctionnement. Alors peut-être que vous allumez la lumière sur vous, sur votre façon de gérer votre émotionnel. Qu'est-ce qui vous convient? Qui vous êtes? Si vous vous regardez dans le miroir, si vous vous observez, si vous voyez comment vous réagissez, comment vous fonctionnez avec les gens, quand vous êtes attaché, quand vous êtes sensibilisé. Vous êtes capable de comprendre les travers. Vous êtes capable de comprendre vos travers qui font de vous ce que vous êtes, c'est-à-dire un humain. Voilà, de comprendre aussi que les autres aussi ont des fonctionnements de cet ordre-là, qui font d'eux des humains. Il y a des comportements qui peuvent être mis en avant, sur lesquels vous avez quand même beaucoup réfléchi, qui n'ont pas forcément été très agréables de laisser remonter comme ça. Il a peut-être fallu plusieurs cycles pour arriver à faire remonter cet émotionnel-là, ces vérités-là, mais enfin, c'est aidant. On va aller voir votre énergie basse, ami Scorpion. La 10 de coupe, l'idéal. C'est ça votre, votre problème. La 6 de bâton, l'idéal absolu. Comment l'atteindre? Alors, vous pouvez être aussi aidé par une amie, un ami, quelqu'un qui est très à l'écoute avec vous, qui sera là pour vraiment vous soutenir dans cette démarche et vous comprendre. 10 de coupe, compliqué pour vous de vous confronter à cette image d'épinal que vous vous faites de la vie, des gens, de ce que vous avez toujours voulu construire. C'est peut-être justement parce que vous réalisez que c'est peut-être pas comme ça que vous... Voilà, vous avez peut-être changé de style, changé d'envie, changé de façon de voir par rapport à ça. Il y a une notion de victoire quand même. Vous avez vraiment envie de gagner quelque chose. Peut-être parce que vous avez toujours rêvé. Vous avez toujours rêvé à un truc en particulier et que depuis que vous êtes tout petit. Et vous avez voilà un idéal, un projet, un rêve. Et de vous confronter à la réalité de ça, c'est peut-être un peu compliqué. Peut-être aussi d'avoir l'impression que vous pourriez... blesser des gens par rapport à vos décisions, ou que voilà, vous pourriez ne pas être tel que les gens vous l'attendent, parce qu'il y avait un peu cette idée-là, ça peut peut-être vous perturber, mais aussi de vous dire que vous êtes quand même, vous faites partie quand même d'un clan. Il y a en fait au final l'idée que vous serez soulagé de voir que les choses sont beaucoup plus simples au niveau relationnel aussi que ce que vous imaginiez. Donc quand même d'envisager, c'est peut-être difficile pour vous, mais d'envisager qu'on est tous connectés les uns aux autres, qu'on fonctionne tous avec des qualités, des défauts, et qu'on est quand même tous capables de bien connecter au final, parce que justement, on est humain et on a une sensibilité. Et c'est peut-être plus simple que vous ne le pensez, en fait. Voilà, c'est un peu cette idée-là. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Scorpion. À la fin de ce parcours, émotionnellement. Valet de denier, ouverture d'esprit. On va commencer à expérimenter des choses. On va matérialiser des choses aussi. On a vu qu'émotionnellement, on avait un as de denier. On vous propose quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Qu'allez-vous en faire? L'expérimenter, apprendre, faire du neuf, tester, vous apaiser par rapport à ça. Aussi, vous dire que c'est pas forcément parfait du premier coup, mais bon, ça peut être intéressant. Comme vous avez envie d'autre chose, ben, vous allez tester, c'est pas grave. On se rate, et bien on recommencera, il n'y a pas de souci. On ne se met pas trop la pression par rapport à ça. On a envie de tester quelque chose de nouveau. Et c'est très bien, puisque finalement, après une mue, on est forcément différent. Donc, on va expérimenter du neuf. Et on va voir ce que ça donne. On va aller voir pour nos couples, les scorpions en couple. Scorpion en couple pour ce mois de mars. Le pape.
Deuxième couple. La 8 de coupe. Et la force. Vous êtes quand même dans cette notion de contrôle. Hein. Pourquoi pas? Parce que ça a l'air quand même bien maîtrisé. Vous aimez quand même garder le contrôle. Vous allez aimer garder le contrôle. C'est pas quelque chose que vous allez lâcher ce mois-ci. C'est peut-être justement ce qui va vous rassurer. Vous arrivez à garder le contrôle et à reprendre un petit peu la direction de ce qui vous convient. Alors, le pape, l'ordre, la valeur, la morale, ce qu'on doit faire dans ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qui est établi depuis des siècles et des siècles, traditionnaliste au possible. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Donc voilà, il y avait cette idée-là. Il y a peut-être pour certains aussi une idée d'officialisation, de cérémonie, d'événements marquants pour vous. Il n'empêche que vous changez quand même. On sent qu'il y a une évolution. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'officialise et qui vous oblige à évoluer, à déménager peut-être même, à changer votre point de vue par rapport à ce qui vous conviendra ou pas, à vous obliger à faire l'effort d'eux, puisqu'on est quand même sur l'énergie de la force. Mais bon, c'est un passage presque traditionnel, comme une étape de vie pour vous. Eh bien, c'est peut-être un peu délicat, mais vous êtes quand même capable de le passer, puisque finalement, c'est vraiment comprendre qu'il y a des étapes dans la vie et que vous faites cette étape-là, celle qui vous convient, celle qui doit se faire en ce moment même, ou là, dans les prochains mois, et c'est quand même quelque chose qui va s'enclencher, là. On va aller voir le conseil. Mes scorpions, le conseil sur ces énergies. Scorpion couple. As de denier, saisissez ces nouvelles opportunités. On retrouve ce roi de bâton qu'on a là ici aussi en dos de deck. Roi de bâton, roi de bâton. Assumez ses désirs. Bon, décidez de mettre des choses en place quand même par rapport à ça. Il y a des opportunités à saisir. Il y a quelque chose de nouveau. Si vous laissez des choses derrière vous, vous êtes prêt à accueillir quelque chose de nouveau. C'est la joie des étapes qu'on franchit aussi. Chaque étape de la vie a un cadeau à nous offrir. Une ouverture d'esprit par rapport à ça pour être intéressant. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous. En couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué cette histoire, les scorpions en amour flou pour ce mois de mars 2024. Scorpion en amour flou. Les pendus. La 4 de bâton. Et la maison Dieu. Voilà, ça vous fait bouger, ça vous fait réagir. Il y avait quelque chose qui était bloqué depuis un moment, hein, donc c'est très bien puisqu'il y a un déblocage là. Il y a un engagement, quelque chose qui vous engage et tout à coup, mais comme cette idée de fluidité qu'on avait tout à l'heure, une fois que tout est en place, tout peut se remettre à bouger. Et c'est vraiment ce qui se passe pour vous. Alors, c'est peut-être effectivement un petit peu chamboulant. Ça vous remet vraiment, ça vous recentre sur l'essentiel. Alors, attention, parce qu'il y a quand même quelque chose qui peut vraiment se retrouver par terre. Ne restera que l'essentiel, que ce qui est solide, que ce qui est valable. Donc, tant mieux, ça fait un petit ménage, un petit peu dans votre relationnel. Mais effectivement, vous avez pu être bloqué à un moment donné par un système de pensée, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Bon, on vous explique aussi qu'on vous a bloqué pour de très bonnes raisons. Si les choses si les choses avaient dû se passer, plus exactement, quand vous auriez eu envie que ça se passe et que ça ne s'est pas passé, c'était très bien parce que si ça s'était passé vraiment là, ça aurait été catastrophique finalement. Donc il faut toujours accepter cette idée-là, comprendre cette idée-là. C'est aussi l'énergie de la tempérance, hein. Les choses doivent faire sens pour vous. Il doit y avoir une logique qui doit se mettre en place. Et une compréhension et une acceptation et une guérison. Il y a des engagements qui sont beaucoup plus solides. Mais effectivement, il y a aussi cette notion de déstructuration. Peut-être un peu étonnante pour vous. On va aller voir le conseil
conseils pour nos scorpions en amour flou. Reine de denier, 3 de bâton. Réfléchissez parce qu'il y a quelque chose qui peut vraiment vous secouer. C'est à vous de faire quelque chose aussi. Donc, essayez déjà de faire attention à vous. Commencez par vous, toujours. Mais avec la reine de denier, il y a un côté pratique. Donc, en fait, si vous constatez quelque chose, faites en conséquence. Actionnez-vous. Si vous faites les... Si vous... Il faut voir les choses de manière très pratique. C'est vous qui devez prendre les choses en main. Si vous avez envie de contacter quelqu'un, contactez-le. Si vous avez envie d'inviter quelqu'un, faites-le. Organisez, mettez des choses en place. Il est temps de reprendre un petit peu le pouvoir sur ce que vous voulez. Cette reine de bâton, on l'a eu plusieurs fois. Le roi de bâton est là aussi. On a une 3 de bâton. Vous avez réfléchi quand même à ce qui pouvait être possible. Parce qu'avec le pendu, de toute façon, bah, vous avez bien essayé de vous débloquer. Donc, vous avez essayé de réfléchir de votre côté à comment ça pouvait se débloquer. Donc, vous avez quand même, je pense, expérimenté dans votre esprit tous les possibles. Donc, maintenant, bah, mettez des choses en place. Puisque quand vous allez voir que les énergies vont couler de source, et vous allez le sentir, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et bien dans ce cas-là, mettez en place, faites des choses pratiques que vous aviez décidé de faire. En y réfléchissant, il va falloir commencer à les mettre en place dans la matérialité. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires. Nos célibataires, scorpions célibataires pour ce mois de mars. Cavalier de denier. Valet d'épée. De denier. Alors, bah vous êtes déjà dans les deniers quand même, c'est pas mal, très bien, parce qu'en plus, il y a peut-être eu des soucis concrets, vraiment une sensation de pas de chance et de pénibilité. Alors, vous vaquez à vos occupations, c'est long. C'est un long processus. Ça fait peut-être un moment que vous êtes sur le sujet. Vous êtes concentré sur le concret, le matériel, le sérieux de votre vie. Très appliqué. Vous ne voulez pas forcément prendre beaucoup de risques. Des informations arrivent et en fait, on vous dit que ça paye puisqu'on vous rajoute une donne et que vous êtes capable de garder l'équilibre par rapport à ça. Donc, tous les efforts fournis sont importants pour vous et ce mois-ci, amis scorpions célibataires, ça paye. Tout ce que vous avez mis en place depuis un moment va commencer à porter ses fruits. Moi, je vous dirais bien d'accueillir toutes les occasions, toutes les opportunités qui se présentent parce que vous êtes quand même capable de vous rajouter un bonus ce mois-ci. On va aller voir. On va aller voir le conseil. Scorpion célibataire. D'épée, 7 de denier, oui c'est ça. Ben, vous êtes plus malin que le malin, soyez plus malin que le malin. Continuez à l'être en tout cas, vous continuez à mettre des choses en place. Il y a une notion de bilan, vous pouvez commencer à faire le bilan sur ce que vous avez engagé précédemment. Voir ce que vous allez pouvoir faire ensuite. Soyez malicieux, soyez judicieux dans vos décisions, soyez alerte. Essayez de prendre des chemins de traverse quand même dans votre esprit pour atteindre des objectifs. Si par exemple on vous propose quelque chose et que c'est quand même ça vous paraît un petit peu foufou, ouvrez votre esprit sur la question parce que en réfléchissant un petit peu plus, on va dire intelligemment, en prenant en compte toutes les données, ça pourrait quand même valoir le coup. Que ce soit du relationnel, que ce soit de l'investissement professionnel, mais qui vous investisse émotionnellement, ou sur vos projets à vous, sur ce que vous voulez mettre en place dans des décisions importantes de vie. Soyez plus malin que vous-même. Et vous serez étonné de vous-même. On
On va aller voir le dernier message pour vous, l'oracle Je suis à mi-scorpion ce mois-ci. Vous êtes. Aïe lui-même, je ne sais jamais comment le prononcer, mais c'est comme ça, aïe. À l'aurore de mes nouvelles journées, je monte sur le manège enchanté de la vie qui tourne pour m'insuffler l'énergie de joie et de lumière. Entre toutes les passions du quotidien, mon cœur peut être tourmenté par le combat des sentiments. Je suis pacifiquement armée pour ce combat. La vaillance et la protection que je reçois me font maîtriser mes craintes et mes pulsions. Je dois apprendre alors à choisir, à cultiver ce qui fait sens et à me réjouir de la beauté de la création. Illuminée de la connaissance intérieure, je m'adapte aux lois cosmiques pour être un combattant de paix, de vitalité et d'amour universel. Je suis le chevalier du ciel et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de mars, amis Scorpions, et je vous dis au mois prochain.